Et je vous invite à la prière avant de lire dans la Bible les textes bibliques qui soutiendront notre méditation. C'est bien dans le silence qu'il faut puiser, dans ce terreau d'avant les mots encore ouverts, malléables. On devrait veiller à ne pas se précipiter dans sa propre parole, mais se laisse souvent mener par ce qui déborde du cœur. Cette effervescence brûlante, elle conduit à la solitude plus qu'à la sollicitude. On croit avoir entendu et la vie a filé, sans souffler mot. Oh notre Dieu, notre Père, que ton esprit nous unisse dans une commune écoute éclairée. Que celui qui écoute sache se laisser bousculer. Que celle qui parle ne parle pas en son seul nom. Notre Dieu, notre Père, que ton esprit nous unisse dans une commune écoute éclairée. Amen. Premier texte dans Marc, chapitre 8, versets 22 à 30. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïde, on lui amène un aveugle et on lui supplie de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Ayant ouvert les yeux, l'homme disait « Je vois les hommes, ils ressemblent à des arbres et ils marchent. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri. Et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya chez lui en disant « Ne rentre même pas dans le village. » Jésus s'en alla avec ses disciples vers le village situé dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui signifie ? Ils répondirent Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau. Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Pierre prend la parole et répond Tu es le Messie. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Deuxième texte de Marc toujours, chapitre 10, versets 46 à 52. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire. Mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Et Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» « Rabouni que je vois. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Avant le cantique, je rajouterai à ces lectures un épisode se trouvant entre ces deux récits de guérison. Et cet épisode est encore un récit de guérison. Celle d'un enfant sans doute épileptique, amené par son père aux disciples de Jésus qui n'arrivent pas à sortir le démon de l'enfant.
parce que c'était le pronostic de l'époque, la neurologie n'étant pas aussi pointue que maintenant. Jésus et trois de ses disciples redescendent de la montagne juste après l'épisode de la transfiguration. Le père de l'enfant alors se tourne vers Jésus. Celui-ci l'interroge tel un médecin. Je vous lis les versets 20 à 24. On lui amena l'enfant. Aussitôt que l'enfant le vit, l'esprit le secoua violemment, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » ? « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Et puis, dans notre méditation, j'ai rajouté cette citation de Paul Valéry que vous avez sur votre feuille de culte. « Tout ce que tu dis parle de toi, surtout quand tu parles d'un autre. » C'est dans le livre « Mauvaises pensées et autres » de 1942. Je vous invite maintenant à prendre votre cantique, à chanter le 46-10, les 5 strophes. Comme je ne le connais pas très bien, j'ai demandé à notre organiste de nous le jouer en entier avant qu'on le prenne et qu'on le chante. Avec les catéchumènes, la semaine dernière, nous avons abordé le thème des news ou des nouvelles. Les fakes, les fausses ou vraies nouvelles, et surtout le regard critique de chacun avant de juger. Alors j'ai demandé à la quinzaine d'ados ce que voulait dire le mot évangile. Ils ont appris que cela voulait dire bonne nouvelle. Puis je leur ai demandé pour chacun d'eux, ce que représentait cette bonne nouvelle annoncée dans les évangiles. Je vous pose la même question. Posez-vous intérieurement la question, trouvez votre propre formulation courte, essentielle à votre vie. Que veut dire pour moi la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? L'évangile de Marc commence d'ailleurs avec cette formulation. Les réponses sont multiples et diverses, vous l'imaginez, chacune parlant
de celui qui la formule tout autant que de ce qu'il décrit. Chacun la formule en toute bonne foi. Y a-t-il parmi ces réponses multiples une seule qui décrive exactement la réalité et qui, en tant que vérité, se permettrait d'exclure toutes les autres comme étant frappées du sceau de mensonge ou de fausseté? Je ne le crois pas et je pense qu'aucun de vous ne le croit. Dans l'évangile de Marc, entre ces deux récits de guérison d'aveugles, il y a 7 fois le mot « chemin ». L'évangile de Marc est l'évangile du chemin. Dans tout l'évangile, il y a 11 fois le mot « chemin ». Alors je vais faire quelques remarques en suivant la lecture des textes. J'ai remarqué, vous aussi certainement, en m'écoutant attentivement les deux lectures, que les deux récits de guérison sont totalement différents dans leur mouvement. Dans le premier récit, un homme est amené. Nous ne savons ni son nom, ni si lui-même est demandeur de quoi que ce soit. Ce sont ses amis qui implorent Jésus de le guérir. Alors Jésus l'empoigne, il l'entraîne seul avec lui. Et l'on constate que Jésus agit en tout, qu'il prend les choses en main. L'homme se laisse faire, il ne manifeste pas de sentiment, seulement il répond à Jésus comme un malade répondrait à un médecin. Je vois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. En un deuxième temps, tel un médecin, Jésus le guérit. Il n'est pas question dans ce texte du tout de foi, de salut. Il est seulement question de guérison. Alors ce texte est le début d'un questionnement tout au long du chapitre et puis de l'autre chapitre jusqu'à ce que nous arrivions à notre épisode de Bartimée, à la deuxième guérison. Celle-ci, d'ailleurs, se trouvait, je vous ai dit, dans un mouvement opposé à la première guérison. L'aveugle est nommé. Il est même nommé dans sa généalogie. Bar, ça veut dire fils, Timée, ça veut dire le fils de Timée. Il est donc le fils de Timée. Timée est un juif, il est le fils d'un juif. Et il sait qui est celui qui vient sur le chemin. Jésus de Nazareth. Il l'appelle fils de David. On se rappelle que le fils de David, c'était Salomon. Et que Salomon était connu pour sa capacité à guérir. À tel point qu'il y avait un portique de Salomon au temple, et qu'un peu plus loin, dans le livre des Actes, Pierre va procéder à une guérison sous ce portique de Salomon. Bartimée reconnaît donc cette capacité qu'avait Salomon à Jésus. Et c'est Bartimée tout seul qui demande à le rencontrer. Et la foule l'en empêche, contrairement aux amis du premier aveugle. Jésus n'est sollicité par personne pour le guérir, mais il entend les cris, la demande, l'expression de Bartimée. Et ça l'arrête dans son mouvement. Il appelle Bartimée. Alors l'aveugle, qui était sur le bord du chemin, pose son pied sur le chemin, rejette son manteau. Et Jésus lui donne la parole en lui permettant de préciser quelle est sa demande. C'est lui qui va la préciser. Donc ici, c'est Bartimée qui prend en main sa vie tout seul. Et ce dont parle Jésus, si vous écoutez bien, c'est de salut et de foi. Ensuite, l'homme est guéri. Il pourrait re-rentrer dans son village, comme il était demandé au premier de le faire. Mais il va lier son chemin à celui de Jésus en mettant ses pieds dans les pas de Jésus.
chemin donc emprunté par la figure de disciple. Et c'est pas un chemin très gai puisque c'est le dernier épisode avant la Passion, avant le chemin qui mène à la croix dans le contexte de Marc. Deuxième remarque, il est souvent dit que les hommes, les disciples, ne comprennent pas qui est Jésus, ne l'acceptent pas, et que c'est là que vient cette difficulté à voir, cette cécité. Pourquoi ne comprennent-ils pas ou comprennent-ils si mal? C'est une question que l'on se pose. Troisième remarque, à chaque événement dans cette section se trouvent deux directions possibles dans tout ce que nous avons vu. La première pose l'espérance des hommes en un retour de ce qu'ils connaissaient de leur histoire avec Dieu. Les discussions avec les pharisiens tournent toujours autour de la tradition, de ce qui s'est toujours fait, de ce qui ne doit pas bouger d'un iota. Elles sont toujours des demandes de signes miraculeux pouvant indiquer que Dieu est bien maître de tout ce qui concerne Jésus. Et par là même, elles rejettent l'autorité possible que pourrait avoir Jésus. En effet, quand on écoute les pharisiens, quand on écoute les juifs de l'époque, ils ne semblent ne reconnaître que l'autorité d'Abraham, de Moïse, de David, d'Élie. Ainsi, Jésus demande à ses disciples, aux yeux des gens, qui dit-on que je suis? Aux yeux des gens, aux yeux des autres. Dans le premier épisode de guérison, les gens que voit l'aveugle sont comme des arbres. Malgré leur beauté, quelle est la caractéristique de la plupart ou de tous les arbres? On les voit plantés, bien plantés, raides parfois et bien rigides, comme ayant toujours été là, invariables. Mais on voit aussi un mouvement de ces arbres. Ils marchent, ils vont de l'avant, donc tout n'est pas perdu. Et il faut à Jésus une deuxième action, suivie d'une deuxième interrogation de Jésus, pour que la vue de l'homme soit précise. Je vois les hommes tels qu'ils sont dans leur humanité, semble-t-il dire, puisqu'ils voient tout. Et ce texte est immédiatement suivi de la demande de Jésus à ses disciples, là encore en deux temps. Tout d'abord, aux yeux des autres, qui dit-on que je suis? Et puis le deuxième temps, le temps d'un chemin de vie entre eux, les disciples et lui, Jésus va dire, et en vos yeux propres, vous, les disciples qui êtes sur mon chemin, qui dites-vous que je suis? Le chemin de ces hommes ne peut passer que par la confiance en Dieu. Au dire des hommes, qui suis-je? Banale conversation, pourrait-on dire. Et la première réponse, ce que je viens de vous dire, c'est celle que tout le monde s'est forgée, d'après ce que l'on a appris des anciens, de la tradition, de ceux qui vivaient avant nous. Aujourd'hui, nous pourrions dire, et un catéchumène est là, de notre catéchisme. Elle renvoie encore à un passé que l'on souhaite, que l'on espère voir revenir. Et si on réfléchit bien au dire des hommes, Jésus ne peut absolument pas être celui qui est attendu. Car ce qui est attendu, c'est le retour d'une figure ayant déjà montré sa force, sa puissance et son rapport à Dieu. Or, Jésus, c'est dans le renouvellement, le nouveau. Le Messie attendu n'est pas dans l'ordre du connu. Il ne s'intègre pas dans le rigide et l'immuable d'un système dogmatique mis en place par des hommes.
Alors seulement il serait comme un arbre, en sa fixité, au dire des hommes. Ce ne serait pas le Messie. Alors Jésus empoigne ses disciples, comme il avait empoigné l'aveugle. Il les interroge, et vous? Et il va plus loin. Il vit avec ses disciples, c'est lui qui les a appelés. C'est à eux, maintenant, dans cet instant précis de leur vie, dans leur intimité, qu'il leur dit « Et vous ?» Aucune dérobade possible pour chacun d'eux. Pas de réponse provenant de l'espérance d'une histoire qui recommencerait avec Dieu, envoyant un prophète afin de parler au peuple et de l'aider à trouver le bon chemin. La réponse attendue n'est pas une réponse collective d'espérance et de prière pour que Dieu, de l'extérieur, remette tout en ordre, comme par magie, ce que nous ne savons pas faire. La réponse attendue par Jésus est une réponse personnelle, une réponse témoin de la présence de Dieu dans l'intime de son intime. Et là se trouve la deuxième direction, celle qu'a prise Bartimée, celle de Pierre, personnelle. En répondant ainsi, c'est un « je » qui parle. Pour Pierre, pour Bartimée, chacun prenant le risque de ce qu'il est. Heureux Pierre qui est, en un instant si court soit-il, dans la lumière de la compréhension du sens de sa vie. Elle engage cette réponse. Elle dit de soi tout autant qu'elle dit de l'autre. La phrase de Paul Valéry ici est un peu plus appropriée. Tout ce que tu dis parle de toi, surtout quand tu parles d'un autre. Je l'adapterai précisément d'ailleurs à Pierre. Tout ce que tu dis de toi parle de toi, surtout quand tu parles de Christ. Vous le connaissez, Pierre est impulsif. Il est prêt à l'amour, il est prêt à l'amitié, il est prêt à voler au secours de son ami et maître, mais aussi il est prêt à oublier sa faiblesse d'homme, celle qui lui tombe dessus quand il voudrait tant être autre. Cette réponse suscitée par Jésus engage toute la vie de l'homme qui n'attend plus de secours sans aller lui-même le chercher, comme l'a fait Bartimée. Celle de Pierre a la spontanéité de la réponse du père de l'enfant épileptique, encore une fois en deux temps. Je crois est le premier temps, et c'est vite repris par la lucide prière. Viens au secours de mon manque de foi. Comme si l'on ne pouvait enfermer sa confession dans des mots, ceux-ci figés comme des arbres, n'ayant aussitôt la vie de cette confession. Car la réponse à la question de Jésus est aussi le rejet symbolique du manteau sur le bord du chemin par Bartimée, le rejet de sa formulation première, quand il a dit « Jésus, fils de David », quand il attendait une guérison de sa cécité, et qu'en fait, il a trouvé bien plus que ça. C'est un saut d'ailleurs auquel Bartimée nous appelle, tous et chacun. Rejetons toute formulation apprise, chacun selon ce qui est, pour affirmer notre lien unique à Dieu, et ceci pour chacun. Et pour les uns, ce lien peut être l'action, uniquement l'action, s'engager dans une lutte au service du frère. Pour d'autres, ce pourrait être l'étude, la méditation. Pour d'autres encore, ce sera un chemin de lente prise de conscience de ce désir de répondre. Puis d'autres encore, comme Pierre, vivront leur réponse par à-coups, car il s'agit bien de vivre sa réponse, et non pas de construire un concept que l'on appellerait Jésus. C'est pour cela que je vous dis qu'il ne me semble pas que Jésus attende seulement une bonne réponse. Il attend surtout notre vie en réponse à sa question.
Et depuis que des hommes ont rencontré Jésus, tant et tant ont essayé leur réponse, décidant de répondre du fond de leur cœur. Chaque fois, nous pouvons comprendre que cette réponse n'est pas une affirmation intellectuelle, qu'elle est une affirmation existentielle. Alors à vous aussi de répondre à cette question si personnelle que vous pose Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Ne vous inquiétez pas. Jésus vous empoignera, vous donnera de regarder cette humanité dont vous faites partie, non comme un théâtre d'arbres qui marchent, mais comme un monde d'humains qui souffrent, espèrent, vivent, meurent, vos sœurs et frères en Jésus. Jésus vous invite à tourner votre regard vers un horizon d'avenir, pas à l'abri des risques, non, pas à l'abri des épreuves, mais un avenir de vie sans cesse choisi, sans cesse nouvelle, renouvelée par lui, renouvelée par Dieu. Et de ce regard, de cette réponse, de cette prise de conscience, va jaillir votre vie et la vision de votre chemin personnel, accompagné de lui. Amen. Je vous invite à prendre votre cantique au 5305, Marche en ma présence, en entier. Page 866. Marche en ma présence, je suis avec toi, lorsque tu avances. Je prends ton chemin, marche en ma présence, je te tiens la main, chaque jour qui passe, chaque nuit qui vient. Mon Dieu, je suis avec toi. Je ne te vois pas,
Je vous ai dit de vous asseoir et je vous demande de vous relever. Un petit peu de gymnastique. Et nous confessons l'espérance qui nous anime. Il ne s'est pas voulu prophète. Les vrais prophètes le sont toujours malgré eux. Ils commencent à résister car ils savent que la place est coûteuse, infiniment exposée. Il ne s'est pas voulu prophète. Beaucoup pourtant ont vu en lui le prophète des derniers temps, celui qui doit venir dans le monde. C'est que l'attente est débordante quand les temps sont mauvais et l'horizon épais. Il ne cherche pas à plaire et sa manière de vivre est sans concession, vide de toute séduction. Il est seulement ce qu'il doit être. Une parole dans la chair du monde, une parole de l'en haut, fécondant l'en bas. Une parole qui fait ce qu'elle dit, qui est ce qu'elle fait. Jésus est ce qui arrive quand Dieu parle sans obstacle dans un homme. De la crèche à la croix, il foule la poussière des jours. Au cercle mondain, il préfère la vie de Samaritain, relevant ceux qui n'intéressent personne, inquiétant ceux que personne n'intéresse, hormis eux-mêmes. Il bouscule les paresses comme les étroitesses. Il accueille sans fléchir chaque détresse. Là où il passe, rien ne se remet de son passage et son passage n'en finit pas. Il n'a ni programme politique, ni projet d'évangélisation, même le mot Église n'appartient pas à son vocabulaire. Il refuse les titres et se retire des honneurs. Il choisit avant tout la vérité, celle qui tremble à la croisée des visages. Il aime les foules parce qu'il sait que la volonté de son Père est qu'aucun de ses petits ne se perde. Quand il dit « je suis », ce n'est pas pour se faire valoir ou pour asseoir son pouvoir. Il parle de plus grand que lui. Il ne se désigne jamais lui, mais il désigne celui d'où vient la lumière. Il ne fait que montrer le Père à travers cette manière d'être et de regarder les êtres qui n'appartient qu'à lui. Il ne s'est pas voulu prophète, et pourtant il l'est au sens où le désigne l'hébreu. C'est un inspiré qui respire le souffle de l'ailleurs et le partage plus loin, sans compter les heures. Est prophète celui qui s'est souvenu de sa dimension d'éternité et qui la rappelle instamment à chacun. Quand il dit « croyez en moi », il veut dire « croyez en vous ». Prenez votre souffle de l'en haut, occupez votre place de vivant. Et n'oubliez pas d'être heureux, car le royaume des cieux, celui qui doit venir, commence ici, dans le pas que vous faites, à l'instant. Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.